le top des TV réalités les plus dingues, en tout cas les concepts un peu chelous sur lesquels je suis tombée justement en faisant cette chronique. J'avais envie de vous faire un petit classement et on va commencer par Bullseye, vous connaissez ou pas? Ah non, alors là pas du tout. Alors vous allez voir, c'est très souvent, voire même carrément la plupart du temps, des émissions américaines. Vous voyez le jeu des fléchettes? Oui. Vous remplacez les fléchettes par des êtres humains. Oh non. Non mais Nice. le concept... Non mais alors le concept il est simple, vous avez une grosse cible, des obstacles pour y arriver et ensuite c'est à vous de trouver le meilleur moyen de vous catapulter pour l'atteindre. Alors du coup il y a des choses absolument américaines qu'on voit. Vous voyez des humains, enfin des personnes se faire jeter par des élastiques, enfin propulser par des avions, des voitures, enfin c'est n'importe quoi. À la clé il y a 50 000 $. Voilà. Arthur, ouais, là franchement, Arthur, c'est un genre de total wipeout. Un peu, ouais, tu vois, c'est mais, ça, ouais. mais vraiment là, le but c'est qu'avec toi, ta personne, tu atteignes la cible et on te propulse pour ça. Oui, et ça me fume. Et des fois, ils passent par. Tu les vois sur leur trajet quand ils sont propulsés. Au milieu de la piste, t'as des flammes et tout. Enfin, tu te dis, les gars vont mourir. Il y a 50 000 $ à la clé. Il y a eu une saison de 8 épisodes qui a été diffusée en 2018 sur la Fox. 4 femmes et 4 hommes à chaque fois se disputaient pendant ces épisodes. Et ça a ramené entre 2 et plus de 3 millions de téléspectateurs par épisode. Ouais, et c'est américain, ça m'étonne pas du tout. Non, tu vois, c'est bizarrement, si on devait choisir une nationalité, on aurait dit américaine quoi. Ah ouais, non mais franchement, non mais c'est incroyable. Mais franchement, moi je l'aurais. Moi, c'est un truc, me faire catapulter comme ça pour atteindre des cibles. Ça peut être drôle. Ouais, si ça peut être super drôle. Aucun instinct de survie, ça peut être drôle. Ah bah oui. Non mais là, moi je pense que peut-être une fois que je serai devant le truc et que je verrai l'ampleur du machin, peut-être que je serai un peu moins voilà. Et si on est sûr que ça risque rien aussi, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais sinon, compliqué quand même. Lucas, t'irais le faire toi ou pas? Non. Non. Voilà. Simple. Ok, on continue, Océane. On va rentrer dans le un tout petit peu plus glauque Bridal Plasty. Alors il y a eu une seule saison entre novembre 2010 et janvier 2011. 12 femmes ont été réunies dans une maison pendant 4 mois. Elles devaient relever des défis. Le but c'était de gagner le mariage de leurs rêves à la fin. Alors non, c'est pas en organisant la cérémonie dans des endroits idylliques, ni même en confectionnant la plus belle des robes. Non, enfin, ça fait partie du gros lot, mais c'est pas le principal. C'est pas le but premier. Le but, c'est de faire gagner des opérations de chirurgie esthétique pour être la plus belle le jour J. Et le mari dans tout ça, il découvre les transformations sur sa femme juste avant de dire oui. Oh non. Voilà. Ah ouais, non. Donc ça a ramené 900 000 téléspectateurs, mais ça a tellement été critiqué, et même aux États-Unis, pourtant, voilà, on sait que là-bas, ils ont quand même un seuil de tolérance assez élevé. Là-bas, ça a fait vraiment un tollé, ça n'a évidemment pas été renouvelé, bien heureusement, mais le concept est hyper glauque, quoi. Ah oui, là, hyper glauque. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de débattre là-dessus. C'est hyper glauque, là, ouais, franchement. Surtout que dans le trailer, vraiment, t'as la voix off qui dit tout le monde, toutes les femmes rêvent d'être la plus belle le jour du mariage, mais certaines ne peuvent pas l'être naturellement, tu vois. Enfin, la voix off, elle est vraiment hyper méchante. Tu vois, oui, d'accord. Oui, mais chaud, quoi. En mode méchanceté gratuite, quoi. Non, mais ça c'est pas possible. Et ça existait. Et puis il y a des gens qui ont participé, c'est ça le pire. Oui. Il y avait 12 femmes au total. Ah ouais, d'accord, Carrément. Exactement, donc heureusement que ça n'a pas été renouvelé. On va rester un peu dans le thème de l'amour avec Game of Clones, là aussi c'est américain. Alors au début de cette émission de télé-réalité, vous êtes candidat ou candidate, la production va vous demander de créer sur ordinateur l'avatar de votre âme sœur, la personne idéale physiquement. Sinon on vous demande un petit peu de donner une célébrité qui correspond à vos critères, sinon vous la créez un peu comme dans les Sims. Et ensuite la production va aller chercher des gens correspondant à ces caractéristiques, plusieurs à chaque fois, et tout ce beau monde va être enfermé dans une villa pendant 8 semaines, tous et toutes habillés de la même façon. C'est-à-dire que c'est vraiment des clones de A à Z qui doivent correspondre au maximum aux critères de beauté que vous avez avancés avant de commencer l'émission. Et ensuite, c'est à vous de trouver l'amour. J'ai vu que sur Prime Video, il y avait 4 saisons et une saison qui avait été diffusée sur Énergie 12 en avec Julien Berthe notamment, si vous connaissez un peu. D'accord, ah ouais, non mais c'est spécial quand même. On a des images de ça ou pas? Normalement, oui, il y a le trailer. Je l'avais mis normalement, mais vraiment en fait c'est très bizarre parce que dans le trailer tu vois vraiment, et même dans les épisodes, j'ai regardé quelques extraits, des fois t'as vraiment des clones quoi. Enfin les mecs se ressemblent tous et sont tous habillés de la même façon et puis c'est à la personne de choisir quoi. Il y a des défis et tout. C'est un peu chelou tu vois. Ah ouais, en effet, ça fait un peu dystopie. Ah oui, un peu dystopie sur les bords. Ça je suis d'accord. Bon, on n'a pas les documents. C'est pas grave, je crois que ça bug encore un
petit peu sur YouTube, donc on va résoudre ça et puis comme ça vous allez pouvoir voir tout ça. Merci Océane en tout cas, il y en avait un dernier ? J'en avais 2 dernières, mais je sais pas si on a le temps, sinon allez, je les garde pour plus tard. Allez, vas-y, les 2 dernières. MILF Manor, très rapidement, c'est arrivé en 2023 en plus, c'est nouveau concept qui a été diffusé entre janvier et mars. Le but c'était de réunir plusieurs femmes entre 40 et 60 ans dans une villa à Mexico qui voulait trouver l'amour avec des hommes un peu plus jeunes qu'elles. Bon, jusque là, soit, sauf qu'au moment des présentations, eh bien, les jeunes hommes en face d'elles, ils sont majeurs, hein, je vous rassure, eh bien se rendent compte qu'en face d'eux, c'est leur mère. À tous. Voilà, c'est très bizarre. Dans un trailer, on voit vraiment une des candidates dire qu'elle savait que son fils allait faire une émission d'amour avec elle, mais pas dans le même, tu vois, dans la même phase, la dating pool, comme elle l'appelait, tu vois, pas dans ce délire-là, quoi, tu vois. Et donc, eh bien, les femmes vont essayer de trouver l'amour avec les fils de leurs copines, tu vois, des autres candidates. C'est très spécial. Et il y a des défis très chelous dans cette émission. Par exemple, les hommes vont se retrouver à avouer des secrets de leur vie sexuelle devant leur mère. Le premier épisode... mais c'est horrible. Non mais ça m'a fait bader. Le premier épisode, vous avez les mères, yeux bandés, qui doivent reconnaître leur fils en touchant le torse de chaque candidat. Oh non. Voilà. Non, le niveau de chelou. Ah ouais, non, mais là c'est horrible. Ah ouais, non mais ça doit créer des traumas, c'est pas possible ce genre de choses. Petite cerise sur le gâteau, ça fait te faire plaisir, ça va te mettre encore plus dans le bain du cringe. Les mères dorment dans la même chambre que leur fils. Niveau intimité. Oh non, mais c'est mort, voilà. c'est mort. Le dernier concept avant que j'aille aux toilettes vomir. Alors le dernier concept, je l'ai mis là-dedans, mais le concept, alors je le trouve dingue, mais pas forcément, même carrément pas dans le mauvais sens du terme. C'est une émission australienne qui prend 6 personnes à chaque fois, tous ayant une opinion différente sur le sujet des demandeurs d'asile. Et en gros, ces Australiens, tout bonnement, on les envoie limite à la guerre en fait, sans leurs affaires, sans leur téléphone, rien du tout. On va les envoyer dans des zones sensibles. Ils sont allés par exemple en Somalie, en Malaisie, en Irak ou encore en Afghanistan. Ils font également des petites immersions dans des centres d'accueil pour réfugiés également. Et en fait, le but, c'est de les confronter à ce que vivent les locaux et de leur faire comprendre pourquoi il y a des personnes qui quittent leur pays et qui veulent se réfugier en Australie ou bien ailleurs dans des pays beaucoup plus safe. Ça a fait beaucoup parler lors de la première, la toute première saison. C'est carrément arrivé en TT worldwide sur Twitter. Et cette émission a même gagné un prix, le Logie Awards, qui récompense chaque année les contenus télévisés dans la sphère australienne. Il y a eu 4 saisons entre 2011 et 2018 et bon, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Mais je trouve le concept quand même vachement cool parce qu'à la fin, ça mène à un échange. Cool. Ça amène à un échange et c'est aussi à permettre de se rendre compte aussi avec d'autres visions différentes ce que peuvent vivre les populations locales. Ah oui, en effet, franchement, là tu voulais terminer sur une note beaucoup plus positive, Océane. Quand même, je voulais le mettre quand même dans le top des émissions dingues parce que quand même ils vont dans des zones où j'ai cru voir qu'à un moment ils se sont pris un tir de Daesh. Dans un des épisodes, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment chaud. Ouais, vraiment compliqué. Ouais. Mais ouais, ça emmène quand même à la réflexion et ouais, il y a un truc derrière ça, quoi. Ok, super. Franchement, chouette concept. Mais moi, j'en ai absolument pas entendu parler malgré le TT sur Twitter.